Les amis, il porte une douleur. Il incarne la réussite, la détermination, la constance. On l'appelle Samuel Eto'o. Il y a un groupe de personnes qui ont décidé d'en découdre avec ces messieurs, par tous les moyens. Ce groupe de personnes, ce sont des personnes qui vont souvent, même à l'église, prier. Ils prient pourquoi? Pour demander que le Seigneur les apporte paix et amour dans leur vie. Mais entre-temps, ils ont décidé d'en finir et d'en découdre. Avec qui? Le pasteur. Ils oublient que quand ils vont à l'église prier, ils vont prier devant le pasteur. Et que quand le pasteur les bénit, dès qu'ils sortent de l'église avec la haine qu'ils ont contre le pasteur, rien ne marche plus. Donc je voulais vous dire que Samuel Eto'o, il porte une douleur dans son cœur. Une douleur qu'il a portée depuis le bas âge. Une douleur qu'il a traversée des stades, qu'il a joué 25 ans de sa carrière, où on l'a insulté des nègres, des singes. Il a porté cette douleur. Mais il s'est battu, haut et fort, pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Et il s'est battu pour l'Afrique. Il s'est battu parce qu'il voulait donner une bonne position aux Africains dans le monde du foot. Après sa carrière, il a décidé de venir remettre sur pied ce dont il a vu que ça ne marchait pas pendant ses 25 ans de carrière. Ce même genre que vous allez voir aujourd'hui autour d'un jeune qui aspire à être un des très grands gardiens du monde aussi, mais qui est entré dans une mafia de calomnie, de division, de haine, pas d'amour. Et ce sont eux aujourd'hui qui essayent de tout faire pour faire tomber la légende. Vous avez remarqué que on l'accuse de tout, mais il tient debout. Tout récemment, l'autre est sorti. Je ne sais pas comment appeler ce monsieur. Ce lanceur d'alerte que je croyais avant, que je ne crois plus. Il a dit, la légende a détourné de l'argent. Posez la question à ce monsieur aujourd'hui, pourquoi il ne parle plus de cette histoire? Il a menti encore l'autre jour en disant que l'un des meilleurs piliers, l'un des meilleurs amis de Samuel Eto'o, le directeur général de Luxury, était interdit de sortir du Cameroun. Mais le gars l'a prouvé en allant en France manger du pain chargé viande chez Big Vondo Amot et en prenant le vol et en postant encore cette photo en démontrant que je rentre au Cameroun. Donc, les lanceurs d'alerte sont là uniquement pour leur ventre. Quand ils veulent faire du chantage pour avoir quelque chose, ils vont vous pomper au moins 20 messages en 4 jours, pardon. Ils vont vous pomper au moins 100 messages en 4 jours. Mais si vous vérifiez bien ces messages, vous allez constater qu'au fond, c'est du faux, c'est du pipeau. Ils essayent de lancer. Vous voyez, ils font l'appel de balle. Si tu mords, tu viens négocier avec lui. Tu ne mords pas, il attend la prochaine occasion. Donc je voulais vous faire comprendre que Samuel Eto'o en souffre énormément. Si on pouvait voir le fond de son cœur. C'est un être humain. Et il est impossible que nous puissions l'abîmer. C'est la seule étoile que Dieu nous a donnée. Et pour avoir un autre Samuel Eto'o, il faut attendre des années. J'ai baissé un peu le temps pour parler parce que les gens dorment. Il est 5 heures encore les amis. Alors je ne vais pas trop traîner, je reviens dans un autre décryptage avec une meilleure manière encore de mieux expliquer les détails. Pourquoi ce jeune homme est si attaqué. Alors les amis, c'était votre humble serviteur, le concepteur des défis des rues, votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a tout son épée pour survivre. Les amis, n'oubliez pas ceci.